Alors Yes! Aujourd'hui, vidéo avec Michael Bimboès. Pour ceux qui ne le savent pas, cet homme partage ma vie. Ça n'est pas mon frère, ça n'est pas mon père, il s'agit de l'homme que j'aime. Exactement. Tu Une peux pas description parfaite. Et Swan, la femme que j'aime. Non mais de toute façon c'est toujours réciproque ce genre de choses. Bah pas du tout, vraiment je me souviens d'un mec en 4ème, un mec en 3ème, il y avait plusieurs fois en seconde, et jusqu'à mes 22-23 ans, jusqu'à ce que je te rencontre en fait. Ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble, et donc on en arrive un peu au moment où tu vas me demander en mariage. Moi je suis plus enfant direct. Je sais, n'en parle pas publiquement, ça m'angoisse totalement. Ah. Aussi on dit souvent, on peut rester longtemps avec quelqu'un si sexuellement ça match. Donc aujourd'hui je vais tester notre couple, puisque on va répondre à un questionnaire pour connaître notre culture générale sur les enfants et notre culture générale sexuelle. Eh, il y en a un des deux, je fais un carton, je suis sûr. Ça va être les enfants. Quoi Et aujourd'hui cette vidéo est en partenariat avec l'application Fruits. C'est une application particulière pour rencontrer des gens selon ce que vous voulez partager avec ces gens. Tu peux aller sur l'application de rencontre car tu désires du sexe. Tu peux aller sur l'application de rencontre car tu désires une relation long terme. Pendant ce jeu, toi et moi on va avoir le droit d'utiliser cette application pour poser des questions à des gens. Donc sur cette application de rencontre, tu peux choisir une émoticône, un fruit qui dit ce que tu cherches. Donc par exemple, si tu mets sur ton profil une cerise, ça veut dire que tu cherches ta moitié. Tu cherches quelqu'un avec qui faire ta vie. Oh, parce qu'une moitié de cerise c'est vraiment pas grand chose quoi. Non mais parce qu'elles vont par deux les cerises, t'as pas compris là. Si tu mets l'émoticône pastèque, ça veut dire que tu veux du juicy, du sexe juicy. Si tu mets l'émoticône raisin, tu veux juste boire un verre, pas de coup d'un soir. Pas de pépins. Exactement. Et si tu mets une pêche, moi je suis plutôt pêche, c'est pour avoir un sex friend. Chercher quelqu'un avec qui tu as des relations sexuelles, peut-être récurrentes. Ok, donc il faut qu'on choisisse un fruit qui correspond à notre envie. Tu choisis quoi comme fruit? Moi je vais prendre pastèque. Pour des câlins récurrents sans pépins. Hashtag sex friends. Ok, bah moi je pars sur la cerise. Tu vas essayer de trouver ta moitié, parce que t'as l'impression que t'as pas trouvé ta moitié encore. Non mais la moitié de cerise, tu parlais de paire de cerises, j'ai pas trop compris ce qu'il y a. Mais sauf que là, on active la localisation, on est à la montagne, donc il y aura personne. Regarde mon amoureux, la première personne qui me propose. Bah c'est moi, putain, ils sont débiles ou quoi? Relation sérieuse. Attends. Ta moitié. Oh merde. Tu me likes ou pas? Inès. Si je me dis au revoir. Mais ça va, on est sur le jeu là. Adrien, menuisier, avec une photo de son enfant. Allez, je dis oui. Sylve, 28 ans. Hop, bon allez, moi je dis oui à tout le monde, comme ça j'aurai des gens à qui parler. Bah tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure? Première question, quelle est la durée maximale du bain pour un bébé? Alors, ça c'est pour pas que la peau elle soit toute fripée par exemple. Là, tu réponds pas à la question. Mais c'est un QCM, il y a des propositions. Ah. A. 5 minutes pour éviter les pleurs au maximum. B. 10 minutes le temps de faire cuire les pâtes sans gluten. 15 minutes même si c'est pas très écolo. À 15 minutes il a froid le bébé. 15 minutes c'est pas écolo si tu laves les carottes et les pommes de terre du jardin dedans. Bah c'est écolo hein. B. 10 minutes le temps de faire cuire les pâtes sans gluten. Moi je dis réponse C, 15 minutes même si c'est pas très écolo. Dommage. 5 minutes suffit. Mais non mais il a demandé le temps maximum. Et en plus il mettait pour pas qu'il chiale. Alors que franchement un bébé qui prend un bain c'est trop cool. Enfin il est comme ça, il est tout heureux là dans son bain sur le dos. Il est comment? Bah il est comme ça tout heureux sur le bain dans le dos. Ouais, 0-0 comme des gros nazes. Que désigne la clismaphilie? A. L'attirance sexuelle sur les lavements. Alors ça c'est une question sexuelle, c'est pas une question pour les enfants? Moi non plus, je crois que c'est une question dommage. pour les enfants. B. L'attirance sexuelle sur les météorologues. Ça existe les météorologues? Ouais, c'est ceux qui font de la météo. Ouais, toi t'adores ça. Tous les matins, je te fais des câlins, je dis ah si on faisait l'amour, et toi tu regardes l'application de météo. C'est l'attirance sexuelle sur les cataclysmes. Ah, je plais à quelqu'un, je vais lui demander. Ah, elle cherche une cerise aussi, excellent. Bah demande-lui. Alors attends. Il faut savoir que sur cette application, il nous propose aussi des phrases brise-glace. C'est des phrases un peu originales. Ouais, comme Pour, que désigne la clismaphilie par exemple. Toi tu fais hey. Très branché, clismaphilie et toi, mais ça se trouve c'est dégoûtant. Connais-tu la clismaphilie? Je m'y intéresse en ce moment pour aller pour une thèse, on va mentir un petit peu. Ouais. Oh, Odile. salut Odile. Tu préfères visiter la Terre en 2900 ou revenir en année 1900? Bah c'est pas très gentil parce qu'elle est un peu âgée. Ah, bah rapport à ma barbe, désolé hein. Ouais, un verbe. Il a mis le petit truc. Donc, est-ce que c'est l'attirance sexuelle sur les lavements, l'attirance sexuelle sur les météorologues ou l'attirance sexuelle sur les cataclysmes? Moi je pense sur les lavements. Ah, réponse A. Tu fais comme moi? C'est l'attirance sexuelle pour les lavements. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, donc on a un point chacun. Bah ouais, un petit lavement, ça jamais fait de mal à personne. Ok, question 3. Comment éviter que les fesses d'un bébé soient irritées? Il faut mettre du talc. Talc. En changeant la couche souvent. Déjà. En mettant de la crème hydratante toutes les heures. Toutes les heures, Wink, la crème wink. hydratante sur le cul quoi. Et toi tu sais même pas. Toi, t'es là. Mais j'étais bébé, moi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, t'as une mémoire, t'as pas une mémoire. Réponse A, on enchaîne. Réponse A, moi aussi. En changeant la couche souvent. Pas souvent, juste quand elle est... Ouais, mais c'est souvent. Ok, 2 partout. Question 4. Des croûtes de lait apparaissent sur votre bébé. Tu sais ce que c'est ou pas des croûtes de Mais lait? non, et toi tu sais ce que c'est? Oui, Comment c'est tu comme du connais lait qui ça croûte un peu. Vous les enlevez petit à petit en grattant doucement, je vais vomir.
Vous lavez ses cheveux plus souvent pendant cette période. Vous massez ses cheveux avec de l'amande douce. Ouais, j'adore. Vous le secouez pour faire de la neige artificielle parce que les vacances au ski vous manquent. Bah si tu le secoues, et normalement il est pas Non. en difficulté le gamin. Il faut pas secouer les bébés. Je connais pas trop les enfants, mais je suis presque sûre de ça. Moi, je vais demander à mon partenaire sexuel. Hey. Hey petit coquin, un berbe. Ah voilà, du coup, elle a répondu. Vas-y, enchaîne. Hey, je suis très branchée bébé. Je sais pas toi. Wink, wink. J'ai une question. Mon enfant a des croûtes de lait. Est-ce que ça me dégoûte. Est-ce que je dois lui laver plus les cheveux? Croûte. Mais les questions brise-glace, on peut les inventer aussi un petit peu. Croûte de lait ou pâté en croûte? Non mais j'en ai marre, tu dragues trop bien les filles. Moi je masse ses cheveux avec de l'amande douce. Arrête de copier mes réponses. Moi je sais qu'il faut rien faire, c'est pas grave. Il ne faut les gratter sous aucun prétexte. Et masser le cuir chevelu avec de l'amande douce. Yeah. Que désigne l'expression la botte florentine? C'est une question sexuelle. A. Le plaisir d'un rapport anal. L'attirance pour l'amour devant des œuvres italiennes de la Renaissance. N'importe quoi. Un coup de pied involontaire pendant l'acte sexuel. Impossible. A. Le plaisir d'un rapport anal. La flore du Florentin. Bah non mais la botte, oui, parce que la botte c'est toujours un peu boueux, enfin tu vois, enfin bref. L'expression fait référence à l'escrime dont les Florentins étaient experts. Elle désigne la jouissance anale. Quand faut-il nourrir un nouveau-né? C'est un peu violent quand même de passer de l'un à l'autre. A. A des horaires fixes pour lui donner de bonnes habitudes et ne pas l'engraisser. B. À sa demande car un bébé sait se réguler tout seul. C. À la demande des parents parce qu'ils ont pas que ça à faire non plus. Ouais. D. Tout le temps comme ça, on est sûr qu'il pleure pas. Tu l'engraisses. C'est comme ça que je vis ma vie. À sa demande car un bébé sait se réguler tout seul. Ouais. C'est à sa demande, sauf quand t'as pas que ça à faire non plus. Allez, moi je dis A à des horaires fixes. Le bébé, tu vas lui expliquer la nuit, bah non, tu manges pas, tu dors. Il est recommandé de nourrir son enfant chaque fois qu'il le demande. Oh. En général, c'est un cri un peu comme ça. Progressivement, le bébé se mettra tout seul à réclamer à des heures plus régulières. Wesh, tu t'es pris pour qui bébé? T'as eu ta réponse à croûte de pâté en croûte là? Je pense que ça m'a signalé. Allez Odile, pâté en croûte. Elle est bonne, elle va en points. Quelle est la meilleure position? Tu me dis hein, si je te dérange. il est Ouais en non mais train de swiper. j'ai plus de swipe possible. Là. Quelle est la meilleure position à faire adopter à votre bébé pour le coucher? Moi je pense que c'est allongé, Moi je pense que c'est comme ça. comme tu fais tous les jours. Peu importe, il ne fait que bouger pendant ses premières nuits. La violence, tu sais, on s'en fout. Allez hop. B sur le ventre, la tête sur le côté. J'ai trop peur. C sur le dos. D en PLS comme un ami qui aurait trop bu. Franchement. Position vraiment sur le très ventre, il confortable. peut pas se lever s'il dit comme ça. Moi je pense que c'est sur le dos. Eh ben c'est sur le ventre avec la tête sur le côté. B. C. C'est des beaux gosses. Personne t'a répondu encore. Oh, t'as vraiment pas de bol. Il faut mettre sur le dos. Et surtout pas sur le ventre. Il risque de s'étouffer pendant son sommeil. Question sexuelle. La trichophilie est l'attirance pour Bah, les menteurs et les tricheurs. les tricheurs au Monopoly. Ça me rappelle mon père, c'est bizarre. Ah c'est Les bon. poils et les cheveux. Excellent, j'adore. Ou les gorges. Moi je pense les poils et les cheveux. Mais c'est chelou. Moi je réponds la réponse C, les gorges. Les poils et les cheveux. Ça serait intéressant de compter si j'ai plus de réponses bonnes sexuelles ou pour les enfants. Donc 5-3, l'écart se creuse. Mon cher, je suis en train de gagner. Au cours de ces 3 premiers mois, un bébé pleure beaucoup. Quand pensez-vous qu'il faut intervenir? Mais jamais. Non, c'est plutôt comment faut-il intervenir. Parce qu'avec Swan, le bébé il pleure. Ah, jamais. Il se gère tout seul. Bah bien sûr, un bébé c'est bien connu. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on se fait les pieds. C'est un peu ta théorie quand même. Je vous rappelle que Michael veut pas mettre de rambarde sur les escaliers alors qu'il veut avoir des enfants. Parce qu'il pense qu'un bébé qui arrive à 4 pattes va constater le danger. B, tout le temps car c'est le dur rôle des parents. C, seulement quand il éprouve de réels besoins en distinguant les types de pleurs. D, quand on n'est pas trop fatigué et qu'on a du temps libre. Jamais. Mon amour. Il pleure, il a mangé, il est propre. Qui continue à pleurer, c'est qu'il se sent seul. Mais dans la vie, on est seul, hein. Donc il va falloir l'habituer à ça. Mais je déconne, c'est la réponse C, bien entendu. Moi aussi je pense ça. Le genre de parent qui distingue les pleurs d'un enfant en mode oh là il a mal au pied droit là. J'entends, ouais. Tout le temps. Tout le temps, c'est sa manière à lui de communiquer avec vous. Oh, ça va. Franchement, Oh. franchement, moi j'ai connu des parents qui m'ont dit s'il est propre, qu'il est dans son lit, 10 minutes de pleurs avant qu'il dorme, c'est normal, ça te permet d'évacuer un petit peu le stress de la journée. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre nous dans les commentaires. On est en train de découvrir. Mais ça se trouve, quand on aura un bébé, on dira toujours ah, j'ai dit que ça se trouve, quand on aura un bébé, tu me mets des graines dans la tête. À défaut de m'en mettre On dans passe les à la ovules. réponse à la question suivante. Question sexuelle. Ah, Quels sont les signes marquants d'un début de ménopause? là-dessus je suis imbattable. Là, tu peux demander à ta copine. C'est clair. Alors, moi, je sais. A, les cheveux blancs. Non, ça, toi, t'as pas la ménopause. B, l'envie de faire des tartes. C, la cessation des règles. La réponse c'est... La cessation des règles, en général, vers 45-55 ans. Pendant les premiers jours qui suivent la naissance, le bébé perd un
pourcentage de son poids initial. C'est vrai. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, toi, ça. Mais si. Quel est le pourcentage de poids perdu qui est considéré comme normal? 2% de son poids, ce qui représente finalement le cordon ombilical. 6%, il ne perd pas tant que ça, le petit boudin. C'est quoi Ça cette va, phrase? le petit boudin, c'est mignon un boudin. 10% Weight J'adore le Watcher boudin. en plus efficace. Moi, 10%, je pense, le bébé il perd. Moi, je pense qu'on est plutôt sur un 6%. Pourquoi j'ai un seul message? Personne ne m'aime. Ok. Alors que je suis si belle. Quel poids un bébé perd-il après la naissance? Non, mais Ok. je vais quand même dire 6% parce qu'à mon avis, c'est Ok, vraiment moi je dis 10%. 10%, yes! Mais qu'est-ce qu'ils ont à maigrir comme ça aussi, là? C'est parce que moi je suis habituée à maigrir. Lorsque bébé est dans sa maison intra-utérine, Ça se saurait. il est comme un organisme aquatique. À sa naissance, bébé deviendra un organisme aérien et il perdra une certaine quantité d'eau. Écoute, moi, vu que j'ai déjà apparemment élevé des enfants dans une vie antérieure, 300 je ouais, gagne. J'ai apporté des fruits parce qu'en fait, c'est sponsorisé par Fruits. Sauf qu'il n'y a pas de cerise, il n'y a pas de pastèque et il n'y a pas de raisin. C'est pas la saison, ok? Pourquoi le point G s'appelle-t-il de la sorte? J'ai trouvé! Mais non, c'est le point Gustave. Ah bon? Gustave Eiffel, il l'a trouvé. G Je sais pas comme pourquoi. gland en rapport avec le sexe masculin. G comme Grafenberg, scientifique qui étudia cette zone dans les années 80. G comme Grimaldi, la famille monégasque étant connue pour ses études sur le sujet. Moi je pense que... Il y a un homme qui a osé mettre son doigt sur le sujet Non, et car il a trouvé la donner réponse. son nom au point G. Je suis sûre c'est Grafenberg. Réponse B. Et toi? Réponse C, c'est une famille entière, monégasque. G comme Grafenberg. Bon, dites-nous dans les commentaires si le point G existe vraiment. Bon, je suis en train de gagner, Michael, t'es nul. Quels sont les premiers mots de bébé? Maman. Bah, papa. Ah oui, c'est vrai que c'est papa. A, R-E-R-E. B, maman, papa. Bon, C, son R.E.R.E.. prénom. D, passe-moi le sel, c'est pas assez relevé ton plat. E, ça dépend des bébés. B, maman, papa. Et à mon avis, il y a 3 réponses qui sont correctes. R.E.R.E., papa, maman. Et ça dépend des bébés. Parce que moi, par exemple, c'était gâteau, mon premier mot. T'es un goin. Gâteau. 2 syllabes. Paf, Mignon. paf. Moi, je dis B. Bah, moi, je dis E. Ça dépend des bébés. Ça dépend des bébés, c'est à leur convenance. Ah voilà, c'est à leur convenance. La fellation, une tradition qui date des millénaires depuis l'Égypte ancienne, de 1989, où la réponse est du Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, on sait bien qu'il n'y avait pas grand-chose à manger et que des fois. Moi, je pense que depuis des millénaires, ça existe. L'Égypte, moi aussi, je pense que la déesse, c'est qui avait une tête de chat là. Ouais. Et ben. C'était une sacrée suceuse. Ça existe depuis des millénaires ou et de l'Égypte ancienne? Bah, l'Égypte ancienne, c'était il y a quelques millénaires. Hein. Afin de stimuler le désir de votre partenaire sexuel, quelle entrée lui concocter pour votre repas du soir? Ah, tu vas faire la cuisine pour ce soir. Un plat au gingembre, avec des carottes. Une demi-douzaine d'huîtres? Ah ouais, non, Une des assiette douzaines d'huîtres. de moule ou une belle mozza di bufala coulante? Alors, Non. La mozza, c'est gras, et le gras, ça n'éveille pas le désir sexuel. ah bah tu fais bien de me le dire parce qu'avec ce que je prépare le soir en ce moment, je vais arrêter le beurre. Bah moi j'aime pas les huîtres. J'aime pas les huîtres et j'adore les moules et j'adore la mozza. Mais je sais que les huîtres. Donc c'est vrai que Swan, si tu veux l'emballer, ne Voilà. lui propose pas des Si vous huîtres. voulez me pécho, offrez-moi des moules. Mais les huîtres, c'est aphrodisiaque. Donc moi je dis A. Selon les croyances, les huîtres seraient aphrodisiaques. Mais aucune étude sérieuse ne l'a démontré réellement. Par contre, les moules, ça a un vrai effet sur moi. En vrai. Je vais demander quand même à quelqu'un. Hop, attention. Ah mais c'est quelqu'un qui t'a envoyé un like là? Continue à accueillir. Smoothie. Tu préfères retourner en enfance ou aller dans le futur? Je vais lui poser cette question pour savoir s'il vit à fond le moment présent ou plutôt, tu vois. Les projections à long terme. Voilà. C'est ça que tu voulais dire? Exactement. Est-ce qu'elle t'a répondu? Elle connaissait Elle la t'a réponse. répondu. Elle connaissait la réponse, la garce. 300 à 500 grammes de souvenirs. De souvenirs, ça veut dire qu'elle a eu des enfants. Mais pourquoi t'es déçu? Bah, je suis déçu. Bah tu peux avoir des relations sexuelles avec une femme qui a des enfants. C'est absurde cette conversation. Je suis en train d'encourager mon mec à avoir une relation sexuelle avec une femme. Allez dans le futur. Il m'a répondu. Il est plutôt dans Si. la projection à long terme. Si on dîne ensemble, huîtres, moule ou mozza. À quel âge peut-on diversifier la nourriture d'un bébé? À partir de 4-6 mois, avant il a une langue de bois. Dès qu'il refuse de boire du lait, vers 1 an quand ses papilles gustatives se mettent en marche. Bah avant j'espère. Quand il fera ses nuits et que les parents auront le temps de cuisiner pour quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Non, moi je dis à partir de 4 à 6 mois, hein, c'est A. Ouais, le plus vite possible pour arrêter d'allaiter quoi. N'empêche, juste après, je peux dire que tu regrettes parce que les couches, c'est plus les mêmes. Hein. Ouah, trop de détails. À partir de 4-6 mois, moi aussi je dis ça. Réponse A tous les deux. Et attention, la prochaine sera la dernière question. Soit je gagne, soit tu perds. Ok. Elle a dit ok. Question sexuelle féminine. Comment les menstruations étaient appelées au XVIe siècle? On va se marrer là. A. Les catimini. B. Les fleuves intimes. C. Les barricades mystérieuses. Tu peux pas glisser ça discretos dans une conversation genre j'ai mes barricades mystérieuses. Moi je pense qu'au 16e siècle, ils étaient poètes. Et les fleuves intimes, ça me semble pas mal. Je dis réponse B. Ça fait très Baudelaire. Moi je dis les catimini, toi tu dis les fleuves intimes. Les catimini.
En référence au caractère intime, j'ai gagné ce couple battle, j'ai gagné ce couple battle, j'ai gagné ce couple battle. T'as gagné du coup Tu le mettras droit dans de le jeu faire de- la vaisselle. Non, T'as le- ne jamais avoir d'enfant. Ok. Allez. Bon, bah merci. Bravo, hein, en Merci. tout cas, parce que. J'ai appris trop de choses sur les Sur enfants. toi. Par exemple, Il y a- les croûtes de lait que j'ai là. Ah, ça s'appelle des pellicules en étant adulte. Bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les bébés et sur la sexualité. Je peux continuer à aller parler à Odile ou pas? Non. Allez. Merci à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous mets le petit logo ici et je vous mets le lien pour télécharger l'application en dessous. Si vous le faites dans des grandes villes, je pense qu'il y aura plus de monde autour de vous. Abonnez-vous. Ça fait- Activez ma notification. parce que Non moi mais aussi, je fais des ah vidéos. oui c'est vrai. Allez vous Tellement. abonner à la chaîne de Michael Bimboas. Il a 2 chaînes YouTube. Une qui s'appelle Passion Rénovation dans laquelle il construit cette maison que vous apercevez derrière. Et une sur laquelle il fait du ski et du VTT l'été. Au revoir. Allez, bisous. Donnez-nous des tips dans les commentaires. Donnez-nous des tips pour avoir des enfants parce qu'on n'est pas prêts. Non. Pas prêts du tout.